Bon matin, nous allons vous préparer une omelette soufflée. Moi, je commence à faire du lait de cachou. Vous pouvez prendre n'importe quel lait, du lait de vache, du lait de soya, du lait d'avoine, ça fonctionne très bien. Alors, on met 125 ml de cachou ou 70 grammes avec 500 ml d'eau froide. Qu'on met dans un pot pour faire des smoothies. J'utilise le Ninja. Le Ninja, c'est un blender qui est assez puissant. OK, on le part au maximum pendant 1 minute, 2 fois 1 minute. Une autre minute à la vitesse maximum. OK. Après avoir fait le lait, alors ça nous prend 100 ml de lait ou 100 grammes, c'est la même chose. On le met dans un petit bol. Après, on récupère les œufs. Ça nous prend 6 œufs pour 2 personnes. Si jamais que 2 œufs, ça suffit, ben ça sera pour 3 personnes. Alors, on sépare les blancs des jaunes. Moi, j'utilise mes mains pour enlever le blanc. Ça fait très bien. C'est même très bon pour les mains. Ça rend les mains douces. OK, on rajoute soit 7,5 ml de fécule de maïs ou 2 ml de gomme d'agar. Moi, je mets de la gomme d'agar, ça fait très bien, la gomme d'agar. Ça se trouve des magasins naturels. Je crois qu'il y en a chez les magasins, les supermarchés, pour les véganes. On fouette. Et on met ça de côté. On va réserver. Voilà. Après, on prend les blancs et je mets une pointe de crème de tarte, une pointe de couteau, simplement, un peu. Ça doit donner environ peut-être 2 ml aussi. Et nous allons monter en neige les blancs. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est préférable une mixette ou une mixette de maison, là, une petite mixette, ça fonctionne bien aussi. En attendant, je vais vous montrer comment couper les asperges, des belles petites asperges vertes. Je les ai fait cuire à la vapeur 5 minutes. Je coupe le bout, parce que ça, c'est un peu trop dur. Fait que j'enlève le blanc. Après, je coupe en petites languettes, à peu près comme ça, 1/4 de pouce. Il y a juste la fin que je garde comme ça pour la déco, pour l'omelette. Ça va faire une belle présentation. Alors, j'ai utilisé 3 asperges par personne. Donc là, cette omelette est supposée donner pour 2 personnes. Il y en a qui mangent juste 2 œufs. Ça pourrait aller pour 3 personnes. Ça dépend de votre appétit. C'est certain. OK, nous allons partir le four à 350.
Convection, 350. Et c'est parti. Les blancs sont montés. On verse la préparation qu'on a fait tantôt d'œufs sur les blancs. Et on mélange délicatement. Pour faire une belle mélange d'œufs, de jaune d'œuf avec les blancs d'œufs. Tranquillement. Plus c'est léger, plus l'omelette va être tendre. Cette omelette est vraiment un peu délice. Et pas difficile à faire quand même. En attendant, nous allons partir le rond. Au maximum au début, je parle le rond au maximum au début. C'est certain que ça prend une bonne poêlonne, là. Moi, j'achète ça, cette poêlonne-là, dans les magasins, pas les supermarchés, mais spécialisés. Ça ne coûte pas très dispendieux, puis ça colle pas, tu sais. Nous allons ajouter un peu de beurre dans la poêlonne. Et on baisse le feu. On met le feu à 5, le chiffre 5, cuisson moyenne. OK. On ajoute l'omelette dans la poêlonne. Et voilà, je l'ai bien étendu. C'est une très belle cuisson d'omelette. On cuit tranquillement. Très tranquillement. On peut vérifier les côtés. OK, là, on ajoute le fromage. J'utilise du fromage hollandais. On met le fromage simplement sur les côtés. La moitié de l'omelette, en fait. Voilà. Après, on ajoute les asperges. On met les pointes d'asperges sur les bouts. Pour la décoration tantôt, quand on va plier, ça va être très, très beau. On enlève l'omelette du feu. On ajoute un peu de sel. Au goût, comme vous aimez. Et du poivre. Et c'est 5 minutes au four, pas plus que 5 minutes. Après 5 minutes, l'omelette est prête après 5 minutes. Elle est bien gonflée. C'est super beau. C'est bien sûr qu'il faut prendre une mitaine quand on sort ça du four, là. On la plie en deux. C'est moi ça. Incroyable. On va remettre les asperges. Incroyablement beau.
assiette. Une super de belle omelette soufflée. Alors, si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous pour d'autres belles recettes. N'oubliez jamais qu'il faut aussi cliquer sur j'aime, car aujourd'hui, nous avons un intrus dans notre cuisine. Elle s'appelle Miranda. Miranda est une sorcière qui m'aide à cuisiner. La sorcière Miranda m'empêche de faire coller les plats. Ah oui, j'aide le chef Sylvain Bélanger pour ne pas qu'il brûle ses plats. Hi hi hi! Alors, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur j'aime, car je peux vous envoyer un sort. Et oui, nous avons une sorcière maintenant. Alors, bon appétit!